Si Bahama et le Rodéo demeurent qualifiés pour le 7e tour de Coupe de France, le bas blesse encore en championnat pour les rodéistes, étonnante lanterne rouge de leur poule et toujours en quête de leur première victoire. Mais si en ce lendemain d'Halloween, les visiteurs se faisaient les premières frayeurs sur une tête d'Mbango, le Rodéo frappera bien en premier. Un long ballon mal négocié par l'Escure, profitant à l'embusqué Marc Mboua. Mais Bahama possède lui aussi son renard des surfaces, et la réponse des banlieusards toulousains ne se fera guère attendre plus de 2 minutes après l'ouverture du score. Tristan Mbango devançant la sortie de Damien Grave pour redonner au score sa parité, mais se blessera malheureusement sur l'action. Dès lors, la rencontre disputée sur un faux rythme devait totalement se débrider. Un coup franc de Desfossaises, puis une tête de l'entrant Cissé mettant le portier Grave à contribution, avant que celui-ci ne soit suppléé par un poteau sur un coup franc de De Rueda. Côté Rodéo, l'on retrouvait le remous Mboua dont la tentative était cette fois repoussée par Coste juste avant la conclusion du mi-temps qui n'aura visiblement pas complètement convaincu le coach Dubois. On aspirait à beaucoup mieux au vu du schéma tactique qu'on avait mis en place, des idées et de l'idée dans laquelle on voulait évoluer. Je pense que c'est clair que c'est un bon point, mais foncièrement parlant, non, c'est pas un bon point du tout. Je pense qu'on devait gagner ce match. La seconde période ne donnera pas davantage l'occasion de ravir l'entraîneur bahamanais, car mis à part une frappe lointaine et inoffensive de Cassous, jamais les locaux ne porteront vraiment le danger sur le but adverse. A l'inverse des visiteurs, d'abord sur une tête d'Abderia, puis auteur d'un but refusé pour hors-jeu de Fataki. Le même Fataki, victime d'un tirage de maillot de l'Escure dans la surface et sur lequel Coste s'érigeait en sauveur de la patrie bahamaneuse sur le penalty d'Awada. Et il était dit que Bahama resterait invaincu à domicile, la tête du même Awada fuyant le cadre adverse pour un score finalement préservé. On entame bien le match, on prend un but un peu casquette et puis on s'endort immédiatement. Et on se réveille aussitôt, on rentre dans le match et puis finalement on rentre dans ce faux rythme et finalement ça donne un match nul assez désespéré, on va dire. Vous savez, les deux équipes sortent de deux résultats en Coupe de France, positifs pour les deux. C'est un derby qui plus est, je pense qu'on se devait de mieux faire.